qu'il y aurait moins de suicides de personnes âgées, par exemple. Si il y avait un droit, par exemple en Belgique. Non mais ça c'est l'argument des Québécois, des Canadiens, pardon, de la Cour canadienne, qui a dit comme argument qu'il fallait dépénaliser le suicide assisté parce que c'était soutenir la vie. Et en développant l'idée qu'une personne qui voudrait se suicider pourrait surseoir à son geste parce qu'elle sait que le jour où elle est là, elle pourrait demander. Alors là, je porte pas beaucoup de critiques sur des jugements, je veux bien entendre ça, mais enfin, un argument pareil, je comprends pas. Mais c'est un argument qui est posé, je n'ai pas de données pour vous dire si ça serait vrai ou pas vrai, mais on est encore dans la notion de la maîtrise. On voit bien par exemple que les gens qui ont une pompe à morphine, quelquefois s'en servent moins que si il faut qu'ils demandent le médicament. Vous voyez, ça doit être dans le même esprit, je pense. Oui, après, les gens qui ont les pompes ou qui demandent moins, oui, c'est une question de l'autonomie, de savoir qu'on peut, parfois, mais je peux entendre. C'est toujours la maîtrise. Hein. Non, mais c'est la maîtrise. Je comprends qu'on puisse être soulagé de savoir qu'un jour on pourrait. C'est un argument qui est développé. Et c'est pas pour rien, par exemple, que si vous êtes dans l'état de l'Oregon, 50% en gros, alors j'ai des chiffres anciens qu'il faudrait que je réactualise, mais 40 à 50% des patients qui allaient chercher la génule ne la prennent pas. Alors vous voyez que là, en termes de liberté, 100% des personnes qui reçoivent la piqûre la reçoivent. Hein. Mais en Oregon, où c'est le suicide assisté, où c'est la personne qui va chercher à la pharmacie la potion, on sait, puisque c'est parfaitement suivi, que à peu près la moitié, donc je réactualise les chiffres, à peu près la moitié, à l'époque, ne prenait pas la génule. Et la dernière... on va chercher les arguments qu'on veut à droite et à gauche. Moi, je l'ai fait en étant président de la SFAP, donc quand je débattais avec Robéro, il avait les arguments, j'avais les miens. On jouait au ping-pong. Oui, avec Robéro, ça faisait quelque chose. Hein. Oui, on joue au ping-pong. Ils nous ont embêtés quand même. Oui, mais Moi, j'ai juste... vous avez juste sa partition, quoi. Si vous avez un jour à débattre, un petit principe de débat public, si un jour vous avez à débattre avec une personne avec qui vous ne partagez pas les opinions, pour ne pas cibler personne, et que vous avez un débat public à faire, vous en foutez de la personne qui ne partage pas votre opinion. Vous n'allez pas la convaincre. Première chose qu'on m'a appris, quand je débattais avec M. Robéro, je l'énervais beaucoup parce que je ne m'occupais pas de lui. Je ne le regardais pas, je discutais qu'avec le journaliste. Donc je ne débattais pas avec lui, et je passais, j'essayais d'apporter des exemples, d'expliquer, d'être pédagogique, mais je ne répondais à aucune de ces éléments. Et quand il me coupait la parole, je me taisais, et le journaliste était bien embêté en disant « M. Robéro, laissez M. Morel parler ». Donc ne rentrez jamais dans un débat contradictoire, puisque ça montre la cacophonie. Il faut plutôt rester pédagogique. Il dit ces choses, je dis les miennes. C'est comme le débat, on peut dire beaucoup de choses sur le débat parlementaire, mais il y a eu un vrai débat parlementaire sur la loi Claes-Leonetti, un très bon niveau. Et pour avoir assisté quasiment à tous les débats, le débat parlementaire est un débat sans réponse. Il n'y a pas de reprise de parole. Vous dites ce que vous avez à dire, l'autre dit ce qu'il a à dire, comme dans une agora. Et quand on est en débat avec des personnes qui n'ont pas d'opinion, moi j'invite plutôt à avoir cette position-là, plutôt qu'à avoir quelque chose de conflictuel, parce qu'en plus, vous apparaîtrez pour le gars apaisé, calme. Donc, et qui, en l'occurrence, quand on est accompagnant, défend l'idée de cet accompagnement-là, et disons qu'on ne va pas sur leur terrain, mais on va ailleurs, et c'est déjà ce que M. Scherrer disait. Effectivement, de ne pas aller à l'affront, puisque de toute façon, on n'aura pas la... Enfin, voilà, ça montre qu'on n'arrive pas à s'expliquer, c'est compliqué, mais défendre l'idée que de la place de cette... les valeurs de Jalman, hein, que la dignité, c'est pas un mot qui n'est que pour eux, déjà, hein, parce qu'ils ont voulu un peu quand même se l'approprier. Voilà, donc oui, je pense que ça y est, mais défendre la place, cette solidarité de société, la place des accompagnements, enfin, je pense que c'est plutôt là qu'il faut aller, certainement.